Et salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvelle chronique de Game Set Talk où je vais vous parler d'un jeune joueur de la Next Gen qui est pas encore très connu, qui mériterait d'être un peu plus médiatisé. Je vais vous parler du jeune Australien Alex de Minaur. Donc il est pas encore très connu justement comme je viens de le dire. C'est un joueur qui est actuellement lice au premier tour de l'US Open à New York, qui est dans la partie haute du tableau et qui va affronter la tête de série numéro 6 Dominic Thiem. Donc ça va être un premier gros rendez-vous dans un grand chelem dans sa carrière, d'affronter un membre du top 10 qui est vraiment bien ancré dans le top 10 depuis quelques temps. Donc on va voir comment il va s'en sortir, sachant que c'est un joueur qui est assez à l'aise sur les surfaces rapides. Mais ça, je vais y revenir un peu plus en détail après. Donc comme d'habitude, je vais vous faire une petite biographie rapide de ce joueur, détailler un peu plus ses principales victoires, son palmarès, et finir par un peu décrire son style de jeu, quel genre de joueur il est. Donc c'est un joueur australien, né le 17 février 1999 à Sydney, donc il a actuellement 18 ans. Il est né d'une mère espagnole et d'un père uruguayen. Il mesure 1m80, ce qui est une taille pas très grande pour un joueur de tennis, surtout à l'heure actuelle. C'est un peu c'est la même taille que David Goffin, et c'est aussi la même taille qu'il y a quelques années Lleyton Hewitt, son compatriote. Mais Lleyton Hewitt, je vais revenir un peu plus en détail parce qu'il a une sorte de lien privilégié avec Alex de Minaur. Et donc je vais détailler un petit peu leur lien. C'est un joueur donc qui est droitier avec un revers à deux mains et qui est professionnel depuis 2015. Donc c'est tout récent, ça fait à peine 2 ans. Donc il a vécu 5 ans en Australie, donc ces 5 premières années, avant de déménager en Espagne où il y réside actuellement. Mais par contre, il continue de représenter l'Australie dans les tournois principaux, sur le circuit professionnel, et il n'a pas pris la nationalité espagnole. Donc c'est un peu comme Tomias, même Tomias qui a la double nationalité américaine et allemande, mais qui lui continue quand même de représenter son pays d'origine, l'Allemagne, au cours des tournois auxquels il participe. Donc c'est un joueur qui est multilingue, qui est polyglotte. Il parle anglais, espagnol, et il parle aussi également assez bien français, ce qui est quand même assez rare pour les joueurs de tennis, il faut le souligner. C'est un grand fan de Federer et de Lleyton Hewitt justement, et on peut faire une sorte de petit parallèle avec Lleyton Hewitt tout d'abord physiquement. Donc c'est 2 joueurs qui font la même taille, 1m80. C'est 2 joueurs qui ont un revers à deux mains et un bon revers à deux mains, notamment en contre. Ils ont un bon contre de revers, vu qu'ils sont pas très grands, il manque peut-être un peu de puissance, mais ils sont bons en contre. Et c'est un joueur qui a aussi souvent la casquette vissée sur la tête, notamment la visière à l'arrière, un peu comme Lleyton Hewitt. Alex de Minaur, c'est un joueur qui a tapé dans l'œil de l'ancien numéro 1 mondial australien, puisque à l'intersaison, il a passé beaucoup de temps avec lui en Australie, il l'a beaucoup conseillé, il a allé passer quelques semaines justement à son domicile en Australie, tout ça, il a beaucoup joué, s'est beaucoup entraîné avec lui, donc il a beaucoup conseillé. Donc espérons que ça va pouvoir porter ses fruits dans les mois à venir. Donc c'est un joueur qui lui a vraiment tapé dans l'œil. Et pour ce qui est de son palmarès, pour ses victoires, il a encore un palmarès assez rachitique, sachant qu'il est tout jeune. Il est actuellement 187e mondial, sachant que son meilleur classement, ça a été 184e. Donc on peut dire qu'il est quand même à son meilleur niveau actuellement. Il est actuellement aussi 24e pour le classement de la race du tournoi des jeunes à Milan en fin d'année. Donc il est encore loin, il est derrière les Zverev, les Koric, les Khachanov, les Donaldson, etc. Mais c'est vraiment, pourtant, il le dit en interview, c'est vraiment un objectif de sa saison de pouvoir participer à ce Masters des jeunes. Donc il y a quand même peu de chances qu'il y arrive parce qu'il reste quand même que 3-4 mois et il est quand même loin. Mais bon, si ce Masters de Milan perdure les années suivantes, on peut supposer que comme il a seulement 18 ans, il va progresser et il va pouvoir y participer les années suivantes. Donc c'est un joueur qui a fini l'année 2016 numéro 2 mondial chez les juniors, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et il a aussi fait 2 bonnes performances en Grand Chelem l'an dernier chez les juniors. Il a notamment gagné l'Open d'Australie en double. Et il a aussi gagné, pas gagné, mais participé à la finale de Wimbledon chez les juniors. Finale qu'il a malheureusement perdue, c'était face au jeune Canadien Denis Shapovalov. Denis Shapovalov, que vous pouvez retrouver un très bon portrait qu'a fait Laura sur ce jeune joueur que vous pouvez retrouver en haut de votre écran. Donc c'est un joueur qui a fait 2 finales en Challenger en 2016 et en 2017, qui malheureusement se sont soldées par une défaite. Mais par contre, il a gagné son premier tournoi, mais futur cette fois-ci, en juillet 2017, donc c'est tout récent, et c'est un futur qui se déroulait au Portugal. Donc ça, c'est pour ses victoires principales sur le circuit un petit peu secondaire. Mais pour ce qui est du circuit principal, sa plus grosse performance, ça a été à l'Open d'Australie en début d'année,
où il a sorti au premier tour Gerald Melzer, donc l'Autrichien, le frère de Jürgen Melzer, qui a été, comme on le sait, dans le top 10 mondial il y a 7-8 ans. Il l'avait sorti en 5-7 au premier tour, mais malheureusement il a perdu au deuxième tour face à Sam Querrey. Et il avait fait aussi une bonne performance quelques semaines avant, où il avait sorti Benoît Paire, qui est quand même un membre bien ancré dans le top 50 mondial. Il l'avait sorti en 3-7, donc dans un match quand même assez serré, mais c'était quand même une assez grosse performance de sa part. Donc je peux pas détailler beaucoup plus son palmarès, vu qu'il a quand même assez vierge de grosses victoires, mais je vais détailler un petit peu son jeu. Alors donc comme je l'ai peut-être dit en début de vidéo, c'est un joueur qui est assez à l'aise sur les surfaces rapides, notamment sur le gazon qui est probablement sa surface favorite. Il a notamment fait justement sa finale à Wimbledon chez les juniors l'an dernier. Mais c'est quand même un joueur qui est globalement assez complet sur toutes les surfaces. Il a un jeu qui est assez offensif. Et comme c'est un joueur qui est pas très grand, c'est un joueur qui est assez véloce, qui a un très bon jeu de jambes, qui est très rapide. Un peu comme Lleyton Hewitt justement, on peut faire pas mal de comparaisons avec lui. C'est un joueur qui a un bon coup droit. Pas forcément très puissant, mais qui arrive bien à le prendre tôt, à varier aussi les zones quand il frappe son coup droit. C'est un joueur qui a un bon retour aussi, et qui a un bon contre-envers. Donc il a un revers qui est pas très puissant, mais il arrive bien à contrer en prenant la balle assez tôt, et en avançant bien dans le terrain pour pouvoir prendre l'échange à son compte. Donc c'est un joueur qui a des bons coups, qui est assez offensif, mais par contre ce qu'on pourrait lui reprocher, et ce qui pourrait améliorer dans les années qui vont suivre dans son jeu, ce serait de devenir un peu plus fort physiquement. Comme il est pas très grand justement, il a pas énormément de puissance dans ses coups, donc de venir prendre un peu plus de caisse physique, se muscler un peu plus pour pouvoir acquérir un peu plus de puissance, et notamment aussi pour pouvoir durer un peu plus longtemps dans les échanges. On sait qu'il a un peu de mal à faire des gros rallyes, des gros points qui durent des 15, 20, voire plus au niveau des frappes, donc supporter de plus longs échanges. Et il a aussi peut-être un mental un peu friable qui pourrait améliorer dans les mois à venir. Notamment dans les matchs qui perdurent en 3-7, voire dans les grands chelems en 5-7, où il peut devenir un peu nerveux parce qu'il est justement très jeune. Donc le mental, ce sera un point à améliorer, et justement acquérir, comme j'ai dit, plus de puissance, parce que sinon il a un jeu qui est quand même assez complet. Peut-être aussi améliorer un petit peu sa volée, qui est quand même, comme souvent chez les joueurs de son âge, qui est quand même assez basique, assez sans beaucoup de variations, et c'est justement un joueur comme beaucoup justement qui monte peu à la volée, qui est assez offensif, mais qui doute encore un peu à aller à la volée pour finir ses points. Donc voilà, là ce sera encore un point amélioré. Donc voilà principalement ce que je peux dire sur ce joueur. Il n'y a pas énormément de choses encore qu'on peut dire, vu qu'il a il est quand même professionnel depuis très peu de temps. Mais bon, n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur le circuit principal ou sur le tennis en général auxquelles vous vouliez qu'on réponde dans d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas toujours à partager la vidéo, vous abonner comme d'habitude. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.